Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Première chose à retenir de ce texte, Jérusalem est la ville du don de l'Esprit. Elle n'est pas seulement la ville où Jésus a institué l'Eucharistie, la ville où il est ressuscité, elle est aussi la ville où l'Esprit a été répandu sur l'humanité. Ce jour-là, la ville de Jérusalem grouillait de monde, venu de partout, des milliers de Juifs pieux venus parfois de très loin, parce qu'à l'époque du Christ, la Pentecôte juive était très importante. C'était la fête du don de la loi, l'une des 3 fêtes de l'année pour lesquelles on se rendait à Jérusalem en pèlerinage. L'énumération de toutes les nationalités réunies à Jérusalem pour cette occasion en est la preuve. Pour bien nous faire comprendre ce qui se passe, Luc nous le raconte ici dans des termes qu'il a, de toute évidence, choisis très soigneusement pour évoquer au moins 3 textes de l'Ancien Testament. Ces 3 textes sont premièrement le don de la loi au Sinaï, deuxièmement une parole du prophète Joël et troisièmement l'épisode de la tour de Babel. Je commence par le Sinaï. Les langues de feu de la Pentecôte, le bruit pareil à celui d'un violent coup de vent, suggèrent que nous sommes ici dans la ligne de ce qui s'était passé au Sinaï quand Dieu avait donné les tables de la loi à Moïse. On trouve cela au livre de l'Exode. Je cite « Le 3e jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs, une nuée posant sur la montagne et la voix d'un corps très puissant. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp, et ils se tinrent tout en bas de la montagne. La montagne du Sinaï n'était que fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme le feu d'une fournaise, et toute la montagne trembla violemment. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. En s'inscrivant dans la ligne de l'événement du Sinaï, Saint Luc veut nous faire comprendre que cette Pentecôte, cette année-là, est beaucoup plus qu'un pèlerinage traditionnel. C'est un nouveau Sinaï. Comme Dieu avait donné sa loi à son peuple pour lui enseigner à vivre dans l'alliance, désormais Dieu donne son propre esprit à son peuple. Désormais, la loi de Dieu, qui est le seul moyen de vivre vraiment libre et heureux, il ne faut pas l'oublier, désormais cette loi de Dieu est écrite non plus sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur de l'homme, pour reprendre une image d'Ézéchiel. Deuxièmement, Luc a très certainement voulu évoquer une parole du prophète Joël. Je la cite, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, dit Dieu. » Toute chair, c'est-à-dire tout être humain. Aux yeux de Luc, ces Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel, comme il les appelle, symbolisent l'humanité entière, pour laquelle s'accomplit enfin la prophétie de Joël. Cela veut dire que le fameux jour de Dieu tant attendu est arrivé. Troisièmement, l'épisode de Babel. Vous vous souvenez de l'histoire de Babel.
En la simplifiant beaucoup, on peut la raconter comme une pièce en 2 actes. Acte 1, tous les hommes parlaient la même langue, ils avaient le même langage et les mêmes mots. Ils décident d'entreprendre une grande œuvre qui mobilisera toutes leurs énergies, la construction d'une tour immense. Acte 2, Dieu intervient pour mettre le holà, il les disperse à la surface de la terre et brouille leur langue. Désormais, les hommes ne se comprendront plus. Nous nous demandons souvent ce qu'il faut en conclure. Si l'on veut bien ne pas faire de procès d'intention à Dieu, impossible d'imaginer qu'il ait agi pour autre chose que pour notre bonheur. Donc, si Dieu intervient, c'est pour épargner à l'humanité une fausse piste, la piste de la pensée unique, du projet unique, quelque chose comme si Dieu nous disait « Mes petits-enfants, vous recherchez l'unité, c'est bien, mais ne vous trompez pas de chemin. L'unité n'est pas dans l'uniformité. La véritable unité de l'amour ne peut se trouver que dans la diversité. » Le récit de la Pentecôte chez Luc s'inscrit bien dans la ligne de Babel, comprise comme cela. À Babel, l'humanité apprend la diversité. À la Pentecôte, elle apprend l'unité dans la diversité. Car désormais, toutes les nations qui sont sous le ciel entendent proclamer dans leurs diverses langues l'unique message, les merveilles de Dieu. Psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Il faudrait pouvoir lire ce psaume en entier. 36 versets de louanges pures, d'émerveillement devant les œuvres de Dieu. Et encore, j'ai dit des versets, parce que c'est le mot habituel pour les psaumes, mais j'aurais dû dire 36 vers, car il s'agit en réalité d'un poème superbe. On n'est pas surpris qu'il nous soit proposé pour la fête de la Pentecôte, puisque Luc, dans le livre des Actes, nous raconte que le matin de la Pentecôte, les apôtres, remplis de l'Esprit Saint, se sont mis à proclamer dans toutes les langues les merveilles de Dieu. Vous me direz peut-être, pour s'émerveiller devant la création, il n'y a pas besoin d'avoir la foi. C'est vrai. Et on trouve certainement dans toutes les civilisations des poèmes magnifiques sur les beautés de la nature. En particulier, on a retrouvé en Égypte, sur le tombeau d'un pharaon, un poème écrit par le célèbre pharaon Akhenaton, Aménophis IV. Il s'agit d'une hymne au dieu soleil. Aménophis IV, je vous le rappelle, a vécu vers 1350 avant Jésus-Christ, à une époque où les Hébreux étaient probablement en Égypte. Ils ont peut-être connu ce poème. Entre le poème du pharaon et le psaume 103, il y a des similitudes de style et de vocabulaire, c'est évident. Le langage de l'émerveillement est le même sous toutes les latitudes. Mais ce qui est très intéressant, ce sont les différences. Elles sont la trace de la révélation qui a été faite au peuple de l'Alliance. La première différence, et elle est essentielle pour la foi d'Israël, Dieu seul est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et donc le soleil n'est pas un Dieu. Par exemple, dans le récit de la création dans la Genèse, la Bible prend grand soin de remettre le soleil et la lune à leur place, si j'ose dire. Ils ne sont pas des dieux, ils sont uniquement des luminaires, c'est tout. Ils sont des créatures, eux aussi. Un des versets de ce texte le dit clairement. « Toi, Dieu, tu fis la lune qui marque les temps et le soleil qui connaît l'heure de son coucher. » Et plusieurs versets de la Genèse présentent bien Dieu comme le seul maître de la création. Dans ce psaume, le poète emploie pour lui tout un vocabulaire royal. Dieu est présenté comme un roi magnifique, majestueux et victorieux. Par exemple, le mot « grand »,
que nous avons entendu dans le psaume, est un mot employé, c'est un mot du vocabulaire de cour. Il est employé pour dire la victoire du roi à la guerre. Manière bien humaine, évidemment, pour dire la maîtrise de Dieu sur tous les éléments du ciel, de la terre et de la mer. Deuxième particularité de la Bible, la création n'est que bonne. On a là un écho encore de ce fameux poème de la Genèse qui répète inlassablement comme un refrain « Et Dieu vit que cela était bon ». Pour autant, le mal n'est pas ignoré. La fin du psaume l'évoque clairement et souhaite sa disparition. Mais les hommes de l'Ancien Testament avaient compris que le mal n'est pas l'œuvre de Dieu, puisque la création tout entière est bonne. Et ils savent qu'un jour, Dieu fera disparaître tout mal de la terre. Le roi victorieux des éléments vaincra finalement tout ce qui entrave le bonheur de l'homme. Troisième particularité de la foi d'Israël, la création n'est pas un acte du passé. Comme si Dieu avait lancé la terre et les humains dans l'espace une fois pour toutes. Elle est une relation persistante entre le Créateur et ses créatures. Quand nous disons dans le credo « Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre », nous n'affirmons pas seulement notre foi en un acte initial de Dieu, mais nous nous reconnaissons en relation de dépendance à son égard. Et le psaume ici le dit très bien, cette permanence de l'action de Dieu. Je cite « Tous comptent sur toi. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. » Autre particularité encore de la foi d'Israël, autre marque de la révélation faite à ce peuple, au sommet de la création, il y a l'homme, créé pour être le roi de la création et rempli du souffle même de Dieu. Il fallait bien une révélation pour que l'humanité ose penser une chose pareille. Et c'est bien ce que nous célébrons à la Pentecôte. Cet esprit de Dieu qui est en nous vibre en sa présence. Il entre en résonance avec lui. Et c'est pour cela que le psalmiste peut dire que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Enfin, et c'est très important, on sait bien qu'en Israël, toute réflexion sur la création s'inscrit dans la perspective de l'alliance. Israël a d'abord expérimenté l'œuvre de libération de Dieu et seulement ensuite a médité la création à la lumière de cette expérience. Dans ce psaume précis, on en a des traces. D'abord, le nom de Dieu employé ici est le fameux nom en 4 lettres, YHVH, que nous traduisons Seigneur en majuscule, qui est la révélation précisément du Dieu de l'Alliance. Ensuite, vous avez entendu tout à l'heure l'expression « Seigneur, mon Dieu, tu es si grand ». L'expression « mon Dieu » avec le possessif est toujours un rappel de l'Alliance, puisque le projet de Dieu dans cette alliance était précisément dit dans la formule « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Cette promesse-là, c'est dans le don de l'Esprit à toute chair, comme dit le prophète Joël, qu'elle s'accomplit. Désormais, tout homme est invité à recevoir le don de l'Esprit pour devenir vraiment fils de Dieu. Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien quelles actions mènent la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu.
Mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Cet affrontement que Paul décrit ici entre les tendances de la chair et les tendances de l'Esprit est le lot de chacun de nous, depuis que le monde est monde. Le livre de la Genèse le dit d'une manière très imagée dans l'épisode de Caïn et Abel. Abel était berger, Caïn cultivateur. Au printemps, selon la coutume, chacun des deux fit une offrande. La règle était que le berger offre le premier-né de son troupeau, ce qu'Abel a fait, et le cultivateur les premières gerbes de sa récolte. Pour Caïn, le texte suggère qu'il a peut-être fait son offrande de mauvais gré, puisqu'il est dit Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre, et non les premières gerbes. En tout cas, la suite est claire. Caïn, peut-être parce qu'il n'a pas la conscience très tranquille, se rend compte, ou croit deviner, que son offrande n'est pas aussi bien vue que celle de son frère. Je cite le texte, « Le Seigneur tourna le regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. » Caïn en fut très irrité, et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte est avide de toi, mais toi domine-le. » Le mot tapis ici est très intéressant. Il se dit d'un animal prêt à bondir. Caïn est écartelé entre cette violence animale qui l'envahit et l'appel de Dieu à dominer son envie de meurtre. Le péché tapis à ta porte est avide de toi, mais toi domine-le. Il est clair que pour Caïn, la véritable liberté aurait été de dominer sa violence. Au moment où il se donnait l'illusion d'être le plus fort en tuant son frère, il n'était en réalité que l'esclave d'une violence qu'il n'avait pas su dominer. Nous sommes les descendants de Caïn. Et toute notre histoire humaine, aussi bien collective qu'individuelle, pourrait s'écrire comme la longue suite de ces affrontements. Très lentement, l'humanité apprend à dominer sa violence. Elle sort peu à peu de l'animalité pour devenir vraiment humaine. À l'échelon individuel, le même apprentissage est à refaire pour chacun de nous. Ceux d'entre nous qui ont éduqué des enfants le savent bien. Long apprentissage de ce qu'est la véritable liberté. Non pas se laisser aller à n'importe quoi, mais au contraire savoir dominer toutes ces bêtes tapies à notre porte. Débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, gloutonnerie et autres choses du même genre. On reconnaît ici la liste de Paul. Une bonne manière de faciliter cet apprentissage est d'imposer certaines règles de conduite. C'est le rôle des lois. Tu ne tueras pas. C'est le premier pas, la première balise. Il serait évidemment beaucoup plus noble pour Caïn d'aimer spontanément Abel. Mais tant qu'on n'en est pas là, au moins la loi limite-t-elle les dégâts et peu à peu elle éduque de gré ou de force. Son rôle est d'enseigner ce qu'on appelle les bonnes manières, c'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, les manières d'être bon. Apprentissage par la contrainte, il est vrai, mais l'expérience prouve que dans une première étape du développement des sociétés, comme des individus, seule cette contrainte est efficace pour éviter la prolifération de la violence, ce que Paul appelle les tendances égoïstes de la chair. Entendons-nous bien sur le sens du mot « chair » pour Paul. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, chez saint Paul, le mot « chair » n'a rien de péjoratif. Ce n'est pas le corps et encore moins le sexe. C'est l'homme tout entier quand il ressemble à Caïn. Cet homme-là a besoin d'une loi pour ne pas se laisser aller à toutes les violences qu'il habite. Un jour viendra
où la loi ne sera plus nécessaire. Ce ne sera plus la loi qui régira les rapports entre les hommes, ce sera l'amour. Et Paul nous dit que ce jour est déjà venu. Et tous les textes de cette fête de Pentecôte répètent la même chose. Ce jour est venu. Dieu a répandu son esprit sur nous. La loi de contrainte n'a plus sa raison d'être, ou plutôt une seule loi subsiste. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce jour est venu. Et déjà nous avons vu l'œuvre de l'esprit d'amour dans le cœur d'un homme qui se laisse complètement habiter par lui. Je veux parler bien sûr de Jésus de Nazareth. Quand Paul fait la liste des fruits de l'esprit, on peut y lire le portrait même de Jésus-Christ. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que le Père possède est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 5 fois, au cours de son dernier entretien avec ses disciples, Jésus leur promet l'Esprit qui sera désormais leur soutien. Et à plusieurs reprises, il lui donne le nom de Paraclet. Traduisez « celui qui est appelé auprès d'eux et qui ne les quittera jamais ». Je vous cite ces phrases de Jésus. « Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre Paraclet qui restera avec vous toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Si Jésus insiste autant sur le don de l'Esprit, c'est pour conforter ses disciples à l'heure de son départ. Ce sont eux désormais qui seront en première ligne. Ce même soir, il les prévient. Je vous ai dit tout cela afin que vous ne succombiez pas à l'épreuve. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu. Ils agiront ainsi pour n'avoir connu ni le Père, ni moi. Mais je vous ai dit cela afin que, l'heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'avais dit. Jésus sait bien que ses disciples ne seront pas traités autrement que lui. Ceux qui ont voulu sa mort ont vraiment cru agir pour l'honneur de Dieu en supprimant quelqu'un qui blasphémait. C'est ce que rapporte saint Jean dans le récit de la Passion. Je cite, « Les Juifs dirent à Pilate, « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » On est toujours surpris de cette effroyable méprise. Le Fils de Dieu a été crucifié par les défenseurs de Dieu. À leur tour, les disciples du Fils seront persécutés, supprimés les uns après les autres au nom de la religion authentique.
ils auront bien besoin du soutien de l'esprit de vérité. Jean l'appelle le paraclet, le défenseur. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de défendre les disciples contre un quelconque jugement de Dieu, mais de les soutenir lorsqu'ils seront traduits devant les tribunaux humains, pour qu'ils puissent témoigner authentiquement du Christ. Jésus n'a pas défini autrement sa propre vocation. Au cours de la Passion, il a dit à Pilate « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » À leur tour, les disciples n'ont pas d'autre raison d'être que de rendre témoignage au Christ pour que le monde connaisse enfin la vérité du Père. L'alliance définitive entre Dieu et l'humanité ne pourra s'instaurer que quand l'humanité connaîtra, au sens de reconnaîtra, enfin son Dieu. L'effroyable méprise dont je parlais tout à l'heure, la méconnaissance de l'humanité à l'égard de Dieu, est le problème qui parcourt toute la Bible. Depuis le soupçon d'Adam au jardin de la Genèse, Adam qui imagine Dieu jaloux de lui, depuis le soupçon du peuple assoiffé dans le désert du Sinaï, qui ose reprocher à Dieu de l'avoir fait sortir d'Égypte, jusqu'à ceux qui ont crucifié le Fils de Dieu lui-même, simplement parce qu'il ne répondait pas à leur schéma, c'est toujours la même méconnaissance. En vain, les prophètes ont alerté le peuple. Je cite, « Écoutez, cieux, terre, prête l'oreille, c'est le Seigneur qui parle. J'ai fait grandir des fils, je les ai élevés, mais eux, ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire et un âne la mangeoire chez son maître. Eh bien, Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. » C'est Isaïe au chapitre 1. Mais Dieu ne s'est pas lassé. Il sait bien que l'humanité ne peut pas le découvrir toute seule, puisqu'il est le tout autre. Il interviendra. Écoutons Jérémie. « Je leur donnerai une intelligence qui leur permettra de me connaître. Oui, moi, je suis le Seigneur, et ils deviendront un peuple pour moi, et moi, je deviendrai Dieu pour eux. Ils reviendront à moi du fond d'eux-mêmes. » Voilà qui devrait éclairer tous nos efforts pour connaître Dieu. Parce qu'il est le tout autre, nous ne pouvons pas l'atteindre par nos seuls efforts. C'est lui qui vient se révéler à nous. C'est pour cela qu'il nous fait le don de son esprit. Selon la très belle formule de la prière eucharistique, l'esprit est le premier don fait aux croyants, pour que, par leur témoignage, le monde parvienne à la connaissance de la vérité de Dieu.